Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Siège de la sagesse, Saint Thomas d'Aquin, Saint Pidis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci, Monseigneur, d'avoir accepté de répondre aux questions qui ont été formulées par un certain nombre de fidèles et que je vais essayer de résumer devant vous. Oui. Alors, tout d'abord, je vais essayer de vous présenter très rapidement. Tout le monde vous connaît, mais je vais essayer de vous présenter très rapidement. Vous êtes donc né en Angleterre en 1940. Vous avez donc 77 ans. Vous êtes né anglican, converti au catholicisme à l'âge de 21 ans. Vous êtes rentré au séminaire d'Écône après avoir un petit peu essayé d'autres choses en 1972. Et vous avez été ordonné prêtre en 1976 par Monseigneur Lefebvre. Vous avez occupé de très hautes fonctions, de directeur de séminaire, chargé de nombreuses missions aux États-Unis, en Inde, en Australie, en Afrique, dans le monde entier, et dans la fraternité Saint-Pidis, jusqu'à votre sacre en 1988 par Monseigneur Lefebvre. Et vous avez été exclu de la fraternité en octobre 2000. Depuis cette date, vous êtes considéré comme le chef de file des résistants à la ligne actuelle du supérieur général de la fraternité Saint-Pidis. Vous avez sacré 3 nouveaux évêques sans mandat pontifical en 2015, 2016 et 2017. De ce fait, vos opposants vous comparent désormais à Monseigneur Godin Tuc, le fondateur de l'église de Palmar de Troia. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes toujours membre et fidèle à l'Église catholique, apostolique et romaine? Cela, je crois que oui. Parce que la vérité la vérité est supérieure à l'autorité. Par exemple, prenons notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. En tant qu'homme, il était inférieur à Dieu. En tant qu'homme, il était inférieur à Dieu. Et en tant qu'homme, envoyé pour sauver les hommes, il respectait toujours et absolument la volonté de son Père, donc de Dieu. En tant qu'homme, il obéissait à Dieu. Donc si Jésus-Christ lui-même obéit à ce qui est supérieur à lui, à plus forte raison, le pape, les cardinaux, les évêques doivent obéir à ce qui est supérieur à eux. Et c'est ce qu'a compris et mis en pratique Monseigneur Lefebvre, c'est le principe de fondement de la fraternité Saint-Pidis. L'obéissance passe après la foi passe avant l'obéissance. Et le cas échéant et en cas de nécessité, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, la vérité, au cœur de l'Église, au cœur du cœur de l'Église, il y a la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la voie, la vérité et la vie. Révélée, cette vérité complète a été révélée par notre Seigneur Jésus-Christ, où la révélation publique est complète avec la mort des derniers des apôtres. Mais enfin, cette révélation de la vérité a accompagné donc la vie et la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et la vie de ses apôtres. Et cette vérité passe avant tous les papes qui ont succédé. Elle est supérieure au pape, même au pape. Les papes existent, l'autorité dans l'Église existe pour la vérité. C'est pas la vérité existe pour l'autorité et l'autorité n'est pas maîtresse de la vérité. Elle est servante de la vérité. Donc si l'autorité s'égare, se trompe, prend un mauvais chemin, si c'est une grave erreur, une petite erreur, passons.
C'est pas bon. Mais si c'est une grave erreur, comme Vatican II, à ce moment-là, comme a fait Monseigneur Lefebvre, il faut suivre l'Église de toujours, sous le vocable de tradition, si on veut. Mais oui, la tradition, ce qui a été tradé, c'est-à-dire transmise, traditum en latin, traditio, tradere, traditio, de transmettre, de passer de la main à l'autre, d'une main à l'autre, eh bien, c'est la tradition qu'il faut suivre plutôt que les pauvres papes égarés. Et un pauvre super général égaré, d'autant plus que moi, j'estime que j'appartiens toujours à la Fraternité Saint-Pédis et certainement à l'Église, parce que si je résiste aux autorités et de l'Église et de la Fraternité, c'est parce que les deux se sont égarés. Et la bonne ligne est celle de Monseigneur Lefebvre, que Monseigneur Lefebvre a tracée et que la Fraternité Saint-Pédis a abandonnée. Mais Monseigneur Lefebvre, lorsque l'Église officielle l'a excommunié, l'a suspendu, oui, elle l'a excommunié, entre guillemets, en 1988, il a dit, ils ont beau m'excommunier, je n'ai jamais appartenu à cette Église-là. L'Église conciliaire m'excommunier, ce n'est rien parce que je n'ai jamais appartenu à l'Église conciliaire. J'ai toujours appartenu à l'Église catholique. Moi, je dirais la même chose. Et maintenant, c'est la fraternité aussi qui s'égare, bon, qui s'est mise sur une pente dangereuse, qui finit dans la boue et dans l'enfer. Eh bien, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que l'autorité peut rendre et doit rendre un très grand service à la vérité. La vérité doit faire son chemin parmi les hommes qui souffrent tous du péché originel et qui sont très souvent des menteurs, qui ne suivent pas la vérité. Eh bien, pour protéger la vérité parmi ces hommes pécheurs, il faut l'autorité. Donc l'autorité est au service de la vérité. Mais la vérité passe avant. C'est le grand principe. Et la foi catholique, c'est la vérité. C'est la vérité surnaturelle, la vérité complète. Et si les autorités quittent cette vérité, quittent cette foi, eh bien, il faut abandonner ces autorités. Il faut les respecter parce qu'ils sont toujours les autorités en place. Et on les respecte en tant que tels. Comme dit notre Seigneur, ils occupent la chair de Moïse, donc respectez-les en tant que tels. Mais s'ils disent des bêtises, alors des carabistouilles, alors là, zut, n'est-ce pas? Ces derniers mois, on s'aperçoit que la fraternité traverse ce qu'on pourrait appeler une crise grave, oui. Un orage important, avec une certaine rébellion de supérieurs, de doyens, sécession de certaines communautés amies, oui. Départ forcés ou volontaires de plusieurs dizaines de prêtres. Oui. Selon vous, est-ce que c'est un problème disciplinaire ou un problème doctrinal? Ah, c'est un problème doctrinal, sans aucun doute. Le quartier général, j'éviterai autant que possible de nommer le supérieur général, parce que si je nomme le supérieur général, les libéraux font facilement penser que c'est un problème personnel. Ce n'est pas du tout un problème personnel, c'est un problème doctrinal. Parce qu'en 2012, la fraternité a pris la décision, officiellement, par un chapitre général intermédiaire, par électif donc, ce chapitre a décidé qu'on pouvait faire un accord avec la Rome conciliaire. Il mettait des conditions, mais les conditions ne pesaient pas grand-chose, Et donc, la fraternité a officiellement pris la décision que la fraternité peut se soumettre aux autorités conciliaires. Or, le concile, ce n'est pas le catholicisme. Vatican II, c'est un grand départ c'est une mise à jour qui fausse complètement la tradition de l'Église, qui fausse radicalement. C'est la liberté, l'égalité, la fraternité à l'intérieur de l'Église. C'est la révolution à l'intérieur de l'Église. Donc le concile est mauvais. Et c'est ça qu'on oublie. On ne voit pas suffisamment à quel point le concile est mauvais. C'est toute une nouvelle religion dans le fond, déguisée, mais dans le fond, une nouvelle religion.
Donc, se soumettre aux autorités conciliaires, et c'est ça que signifierait un ralliement de la fraternité à Rome. Ça signifierait que la fraternité se soumet aux autorités de l'Église officielle. Or, disait Monseigneur Lefebvre, c'est le bon sens. Ce n'est pas les sujets qui forment les supérieurs, c'est les supérieurs qui forment les sujets. Rome se soumet, Monseigneur le disait après 88, on n'a pas voulu entendre. Les autorités actuelles de la fraternité n'ont pas voulu entendre ce que disait Monseigneur Lefebvre avec une grande clarté à la fin de sa vie. Pourquoi à la fin de sa vie, c'est une question intéressante, mais en tout cas, tant que le ralliement de la fraternité signifierait la soumission aux autorités qui ont quitté la vraie religion, ça signifierait que tôt ou tard, la fraternité elle-même glisserait dans le reniement de la tradition et la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas se soumettre, c'est ce que disait Monseigneur Lefebvre, on ne peut pas se soumettre à ces autorités tant qu'ils ne sont pas revenus à la foi et la tradition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils n'en ont pas l'air. On voit le pape François, le départ, le reniement de notre Seigneur Jésus-Christ continue plus fort que jamais. Avec Amoris Laetitia et les autres actes, c'est chaque jour que le pape actuel dit une énormité. Et il est difficile d'interpréter ces paroles et ces actes autrement que par une motivation de détruire l'Église. Mystère de Dieu, de la permission de Dieu. Mais c'est la réalité. Lorsqu'on était au séminaire comme séminariste, je me souviens toujours, Monseigneur Lefebvre nous revenait, c'était aux années 70, il revenait de Rome ou d'ailleurs, et il nous racontait toujours ce qui se passait entre lui et Rome, et à ce moment-là, il disait, c'est inconcevable, disait-il de sa petite voix douce, c'est inimaginable, c'est inconcevable, mais c'est pas pour cela qu'il disait ce n'est pas réel. Et donc il faisait face à la réalité qui est la trahison des clercs. On a connu la trahison des clercs, c'est une expression classique, c'est très triste toujours. Le diable travaille les clercs beaucoup plus qu'il ne travaille les laïcs, parce que faire tomber un laïc, c'est faire tomber un papa de famille, c'est faire tomber la famille probablement. Mais faire tomber un prêtre, c'est mettre sur le chemin de l'enfer tous les prêtres, tous les laïcs, tous les braves gens qui suivaient ce prêtre. Un évêque encore plus, et un pape. Alors là, si le pape s'égare, c'est bien grave. Et donc, on ne peut pas les suivre et on ne peut pas se soumettre à ces autorités-là sans se mettre en danger de perdre la foi à son tour. Est-ce à dire que dans l'Église conciliaire, il n'y a aucun bon évêque? À mon avis, non. N'est-ce pas, il faut un juste moyen. On peut faire distinguer. À mon avis, et ça me semble le bon sens, il y a dans l'Église officielle, utilisant cette expression-là, dans l'Église officielle, il y a beaucoup de laïcs qui gardent la foi malgré la nouvelle messe, malgré Rome, malgré tout ce qu'il y a de conciliaire dans l'Église officielle. Il y a également plusieurs prêtres qui gardent la foi. Et c'est pas impossible qu'on trouve, même dans le cadre de la nouvelle Église, par exemple les franciscains de l'Immaculée. C'est un très bon prêtre qui les a fondés, parce qu'il a attiré beaucoup de vocations. Ça a commencé il y a au moins 20 ans, que je sache, que je me souvienne, au moins 20 ans, il a suscité beaucoup de vocations, parce qu'il construisait quelque chose d'aussi catholique que possible dans cet environnement anticatholique. Et bien sûr, le pape François arrive au pouvoir et il écrabouillit cette congrégation, c'est inouï. Donc le brave père a été mis en exil, il était dans la solitude, que je sache, avec défense de parler aux prêtres, mais avoir un contact avec les autres prêtres. C'est un exemple classique de quelque chose de catholique qui pousse encore dans le jardin empoisonné, malgré le jardin empoisonné. Distinguons.
n'est-ce pas? Le catholicisme peut toujours encore fleurir, mais si le catholicisme fleurit à l'intérieur dans ce jardin empoisonné, pour ainsi dire, eh bien, les autorités empoisonnées vont écraser ce qui pousse de catholiques. Donc, mais il y a, la bonne herbe est capable toujours de pousser. Et je cite toujours un exemple très clair d'un miracle eucharistique à l'intérieur de la nouvelle Église, ce qu'on peut appeler la nouvelle Église ou l'Église conciliaire en Pologne. Sokolka 2008, c'est pas ancien, c'est assez récent, un miracle eucharistique. L'évidence des laboratoires que c'était vraiment la transubstantiation, parce que sur cette petite hostie qui s'était tombée par terre et qu'on avait mise dans un vase d'eau, dans un cabinet, la tache ne disparaissait pas dans l'eau, l'hostie ne disparaissait pas dans l'eau comme est normal, et c'est correct de mettre en eau pour que ça se dissolve, et puis on jette l'eau par terre, tout à fait correct, et on a fait dans ce paroisse du Novus Ordo, tout à fait correctement, ce qu'il fallait. Au bout d'une semaine, la petite tache rouge que la sœur a découverte au bout d'une semaine s'était agrandie. On fait venir l'archevêque. L'archevêque, je crois que c'est l'archevêque qui a décidé, on va sécher l'hostie, on la sort de l'eau, on sèche l'hostie, on envoie des échantillons à 2 laboratoires indépendants de pathologie, aux pathologistes de laboratoires indépendants, et les 2 laboratoires reviennent avec exactement la même réponse. Ce que vous nous avez envoyé, nous n'avons aucune idée d'où cela vient. En tout cas, nous reconnaissons une partie du muscle du cœur, le muscle du cœur d'un homme qui est dans une grande agonie, dans une très grande détresse. Les pathologistes sont capables de reconnaître cela, ils ont l'expérience, ils n'ont aucune motivation pour dire autre chose que ce qu'ils ont constaté. Et alors les conclusions sont... Il faut en conclure, parce que ça, et attention, ça c'est l'évidence scientifique. Alors est-ce que nous aimons la vérité, oui ou non? Est-ce que nous reconnaissons l'évidence, et dans ce cas, l'évidence bonne, scientifique, dans le bon sens du mot, pas une prétention, pas l'évolutionnisme et toutes ces bêtises-là, mais est-ce qu'on est capable encore de reconnaître la vérité? Beaucoup de traditionalistes osaient-je dire non. Bon, revenons aux traditionalistes, finissons l'histoire. Alors, ces prêtres, cette paroisse du Novus Ordo, avec la messe toujours au Novus Ordo dans cette église, a mis en honneur l'hostie qui est maintenant, on peut voir dans une chapelle latérale, est exposée pour être vénérée par les fidèles. Les fidèles viennent et vénèrent. Tout à fait correct, tout à fait classique, tout à fait norme, tout à fait catholique, on peut dire. Malgré le poison du Novus Ordo, la douteuse validité des prêtres, la douteuse validité des évêques, mais attention, partons-nous de nos préjugés, de nos jugements d'avance, pour éviter le mot préjugé, partons-nous de notre généralisation excessive que tout dans le Novus Ordo est pourri, ou partons-nous de l'évidence? Lequel? Si nous partons de l'évidence, nous sommes forcés, nous devons conclure, cette prêtre ordonnée il y a 5 ans avant, donc en 2003, ce jeune prêtre, parce que je suis allé à ce culte, j'ai parlé avec le prêtre de Paris précisément pour savoir ce qu'il en était. Et le prêtre a été ordonné en 2003, donc très, très, très probablement le nouveau rite, 99% probablement le nouveau rite, par un évêque lui-même sacré, je pense, si j'ai bien compris, en 1980, encore très probablement dans le nouveau rite, il aura été sacré dans le nouveau rite. Tout ce qu'on peut en conclure, et on est forcé, partant de l'évidence, on est forcé à conclure que la nouvelle messe peut être valide, les nouveaux prêtres peuvent être valides et les nouveaux évêques peuvent être valides.
malgré le poison du Novus Ordo. Le poison, la pourriture mange la pomme. Mais il y a encore quelque chose de la pomme malgré la pourriture. Si les choses continuent comme ils font actuellement, eh bien la pourriture va manger toute la pomme. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Il peut y avoir encore ce qui est catholique, dont il y a des braves gens qui ne savent pas, qui sont dans l'ignorance, ils ne savent pas ce que savait Monseigneur Lefebvre par sa bonne formation et par son courage. Monseigneur Lefebvre a su que c'est du poison, et la tradition et le mouvement traditionnaliste dans l'Église est absolument nécessaire comme contrepoison. S'il n'y a aucun contrepoison, eh bien la pourriture va d'autant plus vite et d'autant plus complètement manger ce qui reste catholique dans l'Église. Donc oui, à votre question, il faut faire la part des choses. La tradition est vraie, est absolument nécessaire, c'est la vérité complète de notre Seigneur Jésus-Christ, tandis que le concile, c'est la pourriture. Mais ce prêtre de paroisse que j'ai rencontré, je ne parle pas le polonais, mais j'ai eu un interprète, ce prêtre de paroisse faisait une très bonne impression. Un brave prêtre. Et il était le chef de la paroisse au moment du miracle, donc il était bien au courant de tout. L'une de mes premières questions à lui, êtes-vous convaincu que ce miracle était authentique? Oui, a-t-il dit, tout simplement oui. Alors, c'est vous dire, je crois que c'est la réponse à votre question. Alors, ce n'est pas parce que ce qu'il y a de pommes encore est pomme que la pourriture n'est pas pourriture. Non, la pourriture pourrie est très mauvaise. Mais elle n'a pas encore mangé toute l'Église. C'est pour cela que, à mon avis, que l'on peut dire que le pape François, enfin, mettons entre parenthèses le pape François, mais les papes conciliaires ont occupé l'office, ils ont occupé le siège, et il y a des évêques encore bons, ou au moins en partie bons. Il faut distinguer. Il ne faut pas exagérer, ni dans l'un ni dans l'autre. Monseigneur Lefebvre a souligné l'importance de la tradition, la vérité de la tradition, et il fallait qu'il le fasse à ce moment-là. Mais aujourd'hui, la crise s'est aggravée. Et c'est beaucoup aggravé. Et donc, il faut, à mon avis, il faut faire attention avant de casser quoi que ce soit, parce que les pauvres gens, on est tout le monde sur une notion enragée, pour ainsi dire, et si quelqu'un s'accroche à un pauvre morceau de bois, on ne va pas inconsidérément lui arracher son morceau de bois s'il va se noyer par la suite. La règle des règles, les principes des principes aujourd'hui, c'est garder la foi, sauvegarder la foi. Monseigneur Lefebvre a agi magnifiquement pour sauvegarder la foi. Sans lui, est-ce qu'il y aurait encore le contrepoison dans l'Église? On peut se poser la question. Mais donc, il faut absolument la tradition, mais en même temps, il ne faut pas casser toutes ces âmes qui gardent la foi le mieux possible dans le cadre du Novus Ordo. Le Novus Ordo est mauvais, mais pas tous les gens là-dedans ne sont mauvais. Comme le protestantisme est mauvais, même c'est pas cela que tous les protestants sont méchants. Il y a des protestants de bonne volonté. Il y a des libéraux de bonne volonté. Monseigneur Lefebvre faisait toujours cette distinction-là. Il disait qu'il y a 36 sortes de libéraux. Alors on ne peut pas les mettre tous dans le même. Le libéralisme est un poison horrible. Mais on ne peut pas mettre tous les libéraux dans le même panier. Beaucoup pensent que les fidèles n'ont pas à s'occuper des affaires internes à la fraternité Saint-Pie-X, qui ne concerneraient que les clercs. Ah zut! Continuez. Alors, en pratique, que conseillez-vous aux fidèles? Rester dans leur chapelle sans se poser de questions? Non. Ils ont, normalement, dans l'Église, les laïcs n'avaient pas besoin de se poser des questions. Mais cela a fait, mettons avant le Concile, qu'il y a eu beaucoup de catholiques qui n'ont pas suffisamment bien aimé le bon Dieu. Ils se sont appuyés, ils se sont appuyés sur les prêtres, tout en eux-mêmes suivant comme automatiquement les prêtres et les évêques, comme s'il n'y aurait jamais de problème.
le grand problème est arrivé de la trahison de Vatican II, et les fidèles ont continué à suivre. Ensuite, les fruits du concile se sont montrés, et ceux qui ont reçu la grâce se sont mis à se poser des questions. Et c'est eux qui sont devenus les traditionnalistes, c'est eux qui, on peut presque dire, ont permis à Mgr Lefebvre de fonder la fraternité. Ils n'auraient jamais pu fonder la fraternité sans l'appui de beaucoup de laïcs, de bons laïcs, qui se posaient des questions, qui voyaient assez clairement que le concile représentait une nouvelle religion, ce que tout le monde n'a pas immédiatement vu, précisément parce que la nouvelle religion a été bien déguisée. C'est une tromperie, et avec des ambiguïtés et tout ce qu'on veut pour tromper, mais dans la réalité, c'est une nouvelle religion qui centrée sur l'homme au lieu d'être centrée sur Dieu. Bon. Alors, Mgr Lefebvre a vu ça, et à l'aide des laïcs qui se posaient des questions, il a confirmé ces laïcs, et les laïcs l'ont soutenu. Mais si ces laïcs n'avaient pas été là, des fils de la cité catholique, par exemple, si ces laïcs n'avaient pas été là, qui se posaient des questions, Mgr Lefebvre aurait tourné dans le vide, pour ainsi dire. Donc il faut absolument que... Et tout à fait parallèle pour la fraternité maintenant. La survie de la foi dépend de ces laïcs qui mettent en question les agissements de Menzigen d'aujourd'hui, de Menzigen qui glisse, de Menzigen glissant. Et beaucoup pensent que la fraternité est fichue. Moi, mon avis, elle est mourante, mais elle n'est pas encore morte. Et il y a beaucoup de bons prêtres dans la fraternité qui n'aiment pas du tout ce qui se fait, mais Menzigen utilise le plus possible, l'obéissance normale, le respect normal des catholiques pour leur autorité, des laïcs pour leur autorité, tout en abusant de cette autorité. C'est horrible. C'est exactement ce qui s'est passé avec Vatican II. Le pape Paul VI a dit à Mgr Lefebvre, obéissez, 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 unité, 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 écrasez-vous, écrasez-vous, écrasez-vous. Mgr Lefebvre a dit non. Je regrette mon très Saint-Père. Il a toujours respecté le pape et dit c'est pas possible, je dois garder la foi. Je veux mourir catholique, je ne veux pas mourir protestant libéral. Et il a eu parfaitement raison, et ce qui prouve qu'il a eu raison, c'est les fruits. Il a réussi à mettre sur pied une défense de la foi, une bastion de la foi dans le monde entier. Concentré en Europe, je veux bien, mais quand même qui s'étendait au monde entier. Tandis que les fruits du concile, c'est la pourriture partout, la destruction de l'Église, la dissolution de l'Église. Alors les laïcs, à des moments donnés, le cardinal Newman dit que c'est les laïcs qui ont sauvé l'Église au moment de la crise arienne. Parce que les laïcs ont plus de liberté. Les prêtres sont encadrés dans le système. L'autorité catholique est très forte. Et si les autorités s'imposent, si le pape s'impose aux évêques, les évêques s'imposent aux prêtres, les prêtres s'imposent aux laïcs, eh bien, c'est une très forte pression pour les suivre, même dans l'erreur. Mais lorsque c'est l'erreur, l'Église survit grâce à ceux qui se posent des questions et qui contestent. S'il y a raison de douter, et il y a bien raison pour ceux qui suivent Menzigen, mais il y a pas mal de prêtres qui ne suivent pas Menzigen, mais dans la fraternité. Alors il faut que les laïcs utilisent leur jugement et leur bon sens et leur sens de la foi. C'est ça que Dieu veut d'eux. Dieu ne veut pas des moutons aveugles. Il veut des moutons, oui, parce que les moutons sont le grand nombre de l'Église. Et normalement, ils doivent suivre leur pasteur. Mais dans ce cas-ci, dans le cas du concile et de la glissade actuelle de la Fraternité Saint-Pédis, il faut que les moutons ne suivent plus aveuglément. La deuxième question concernait les écoles dirigées par la fraternité. C'est un problème également difficile pour les familles. Oui, alors je dirais un père de famille doit juger dans toutes les circonstances. Bon, je crois que c'est une de ces questions pratiques
où il y a liberté d'opinion, à mon avis. Certains diront, non, il n'y a plus de liberté d'opinion, il faut absolument que tous les pères de famille retirent tous leurs enfants, mais doucement, c'est pas si facile que ça. Est-ce qu'il y a une alternative pour les enfants? C'est une famille nombreuse. Les mamans peuvent être écrasées par la tâche d'enseigner les enfants en même temps que de tenir la maison, etc. Elle a un enfant sur le bras, un autre petit par les mains, et elle doit, avec un morceau de craie dans la bouche, écrire sur le tableau. Il y a des mères héroïques qui en sont capables, mais il y a beaucoup de mères. Alors, est-ce qu'il y a une alternative? C'est la première question. Deuxième question, est-ce que c'est une école qui glisse? Évidemment, et déjà, alors là, au moment où le salut éternel des enfants est mis en danger par la foi exposée au poison, alors là on agit, là le papa doit intervenir et garder les enfants à la maison et faire ce qu'il peut. En principe, je suppose qu'il y a pas mal de filles qui sont formées par les dominicaines, qui quittent les écoles des dominicaines toutes les années, et ces filles veulent souvent aller à l'université. Elle ferait peut-être mieux de trouver une mère de famille en détresse parce qu'elle a des enfants qu'elle doit garder à la maison, et que cette fille des dominicaines, à l'âge de 18-19 ans, étant prudente toujours bien sûr, qu'elle vienne en aide à une de ses mères de nombreux enfants, et qu'elle apprenne le métier de mère, qu'elle s'occupe d'enfants. Ça c'est bien la vocation des femmes, etc. Bref, c'est une suggestion. Mais beaucoup de ces filles veulent absolument aller à l'université, ce qui aujourd'hui est une folie. Les universités d'aujourd'hui sont des pourrissoirs. Et si j'étais père de famille et que j'avais un garçon ou une fille de 18 ans, 19 ans, qui réussissait le bac sans avoir perdu la foi, je n'enverrais jamais, je ne les encouragerais jamais à aller aux universités d'aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est une école qui garde la foi et qui permet aux enfants qui permettent encore aux enfants de garder la foi? On peut laisser les enfants là, surtout s'il n'y a pas d'alternative. Et très probablement il n'y a pas d'alternative. S'il y a une alternative, alors là, bien sûr, on peut penser à autre chose. Mais bref, la question, c'est à quel moment, et c'est papa qui doit juger. Il a des responsabilités comme père de famille. Alors moi, je ne dirais pas sortez les enfants à tout prix. Je dirais les papas de famille doivent exercer le jugement que le bon Dieu leur a donné, la foi qu'il leur a donnée, pour juger de ceux qui menacent et ceux qui ne menacent pas le salut éternel de leurs enfants. Et c'est pas tout de suite que ce salut est menacé. Surtout si les enfants peuvent revenir le soir à la maison, et si à la maison on peut savoir ce qu'ils ont reçu, pour juger. Voyez-vous, avant le concile, beaucoup de parents confiaient leurs enfants sans une deuxième pensée, confiaient leurs enfants aux sœurs et aux prêtres d'avant le concile, et ils ont perdu leurs enfants, par faute de vigilance. Alors, veillez et priez de notre Seigneur au jardin de Gethsémane. Et les pères de famille doivent veiller et prier. C'est un peu pénible, et alors réfléchir, devoir penser, oh maman, ça fait mal, je veux décharger mes responsabilités sur les prêtres, sur l'église, et comme ça, c'est la plante, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça que Dieu veut, et Dieu a puni cela. Les catholiques paresseux qui ont voulu tout se décharger sur les prêtres, ils ont été punis par la perte de foi de leurs enfants. Alors que cela ne passe pas une deuxième fois. Mais qu'ils jugent, que les pères de famille jugent. Est-ce que vous recommandez aux fidèles de continuer à financer la fraternité comme ils le font depuis le début? Je crois que les revenus de la fraternité ont pas mal diminué. Et donc, je ne sais pas, c'est la pure spéculation.
mais lorsque les finances font défaut, il y a des banksters, n'est-ce pas, les banquiers larrons, les banksters qui veulent bien glisser de l'argent à la fraternité pour que, comme aux autres congrégations religieuses, pour prendre en main par l'argent les fraternités, les congrégations qui ne misent pas tout sur la foi. Les congrégations qui perdent la foi, eh bien l'argent devient de plus en plus difficile, de plus en plus urgent, et le diable est là pour les prendre en main par la puissance de l'argent. L'argent entre là où la foi disparaît. Donc, les laïcs, s'ils jugent que la fraternité glisse et que la fraternité n'a pas en elle-même le moyen de se ressaisir, eh bien, les privés de finances, c'est le seul moyen qui reste aux fidèles de faire voir ce qu'ils pensent. C'est leur seul pouvoir sur les prêtres. Les laïcs n'ont pas beaucoup de pouvoir sur les prêtres. Par contre, les prêtres ont un grand pouvoir et une grande responsabilité devant Dieu. Devant Dieu. Les prêtres vont répondre à Dieu des âmes, du salut éternel, de la condamnation éternelle des fidèles. Attention aux prêtres, ils doivent veiller et prier plus que les pères de famille. Le père des âmes, le père de beaucoup d'âmes, doivent veiller excessivement. Alors si les laïcs jugent que la fraternité perd les moyens de garder la foi, de sauvegarder leur foi, ils ont raison d'utiliser le seul moyen de pression qui leur reste. Oui, retirer l'appui financier. Et c'est chose sérieuse parce qu'il faut soutenir l'Église, c'est l'un des 6 commandements de l'Église. Le bon Dieu a mis la tête dessus pour que la tête marche, pas pour que la tête se livre aux prêtres inconditionnellement. On obéit aux prêtres pour qu'ils nous gardent catholiques, pas pour autre chose. Et s'ils ne le font pas, on cesse de les soutenir. Dans la fraternité, le malaise est particulièrement sensible devant le phénomène Internet. Oui. On a l'impression que les cadres de la fraternité combattent Internet au lieu d'en faire le meilleur usage pour l'apostolat, comme on l'imagine sans peine l'aurait fait Saint Maximilien Kolbe. Oui. La fraternité se comporte comme l'a fait Rome contre les franciscains de l'Immaculée, oui, qui ont été attaqués aussi beaucoup à cause de leur présence sur Internet. Est-ce que vous conseillez aux fidèles de s'éloigner des écrans au risque de se priver des moyens que leur fournirait la résistance? Eh bien, la façon dont vous exprimez la question donne déjà la réponse, à mon avis. Donc, qui est ennemi de mes ennemis est mon ami. Le nouvel ordre mondial déteste l'Internet. Parce que l'Internet casse le monopole des gros méchants de ce monde, casse le monopole sur l'opinion, le pouvoir sur l'opinion publique. Tant qu'il n'y avait pas l'Internet, les gros méchants, je ne les nomme pas parce qu'ils sont innommables, les gros méchants se sont emparés de Hollywood, ils se sont emparés du cinéma, ils se sont emparés des journaux, ils se sont emparés de la télévision. La télévision a été une invention de Goïm, mais les innommables ont compris bien mieux que les Goïm. Les Goïm sont parfois pas très intelligents, et n'est-ce pas, dans l'Ancien Régime, sous l'Ancien Régime avant la Révolution française, ces gens étaient empêchés de faire le mal. Mais maintenant, ils ont été émancipés au moment de la Révolution française, et depuis, ils saisissent tous les leviers du pouvoir dans les médias, dans les universités, dans la médecine, dans le droit, dans le gouvernement, là où il y a quelque pouvoir d'influencer que ce soit, et ils s'en emparent. Et il leur était défendu de faire cela sous l'Ancien Régime. Et c'était juste. Parce que là, on avait la foi, c'était l'union de l'Église et de l'État, du trône et de l'autel. L'État a fait ces lois qui empêchent ces pauvres gens de faire le mal qu'ils veulent instinctivement, par un instinct qu'ils veulent faire, et ils ont été rendus impuissants, plus ou moins.
mais ils cherchent toujours à arriver à la domination du monde dont ils croient qu'elle leur est due. Et donc, ils s'emparent de tous ces moyens d'influer sur les gens. Et les libéraux, à partir de la Révolution française, c'était les libéraux qui étaient au pouvoir. Les libéraux disent, nous sommes supérieurs à tous ces idiots paysans et aristocrates d'avant la Révolution. Nous sommes les meilleurs, nous sommes éclairés, nous sommes fans de la liberté. Alors, liberté aussi pour ces gens-là. Alors, c'est magnifique de notre part, n'est-ce pas? Alors ils ont laissé toute liberté à ces gens de prendre tous ces moyens d'influer sur l'opinion publique. Et donc, ces gens sont arrivés aux années 80 à un pouvoir, un monopole sur l'opinion publique. Aux années 90, si je ne me trompe, vers là, l'Internet est paru, et l'Internet est bien plus difficile à contrôler. Donc, il y a eu, depuis les années 90, si je ne me trompe pour les dates, il y a eu un moyen d'information qui n'était pas sous le pouvoir de ces pauvres gens. Et cela a fait qu'on a beaucoup de monde a appris et compris beaucoup de choses qui ne convenaient pas avant, parce que l'information ne leur était plus présentée. L'information était absolument censurée. Alors, c'était la mauvaise censure. Il y a la bonne censure et la mauvaise censure. Qu'est-ce que sert la censure? Si elle sert la vérité en excluant le mensonge, la censure est bonne. Si elle exclut la vérité en servant le mensonge, elle est mauvaise. La censure n'est pas mauvaise par soi, comme pensent les libéraux. La censure est bonne si elle sert la vérité. La vérité est mesure de la liberté et pas la liberté mesure de la vérité. La vérité est mesure de l'autorité et pas l'autorité mesure de la vérité. La vérité est de Dieu et passe avant tout. Je suis la voie, la vérité et la vie. Notre Seigneur lui-même le dit. Alors, l'Internet présente alors parmi les cochonneries. Parce que si l'Internet n'est pas censuré, il y a des cochonneries à n'en plus finir, c'est vrai. Mais en même temps, on trouve à l'Internet des vérités qu'on ne trouve plus ailleurs, absolument plus ailleurs. Et c'est pour cela que les gros méchants d'aujourd'hui cherchent désespérément de trouver le moyen de fermer l'Internet ou de censurer l'Internet. Et déjà, il y a une censure qui s'exerce. On cherche telle ou telle chose, c'est disparu. Ça a apparu à l'Internet, on l'a censuré depuis. Google, etc. Donc, je dirais, l'Internet, c'est une source d'information, il faut savoir s'y prendre, il faut bien sûr faire attention, mais je dirais, ceux qui veulent garder la foi ont besoin de bonnes informations, et aujourd'hui, il y a de bonnes informations accessibles encore sur l'Internet, encore aujourd'hui accessibles, demain peut-être plus accessible, ce ne sera plus accessible, mais on a besoin d'informations pour juger. Et d'informations vraies. Alors moi je dirais aux laïcs, c'est comme dans le monde veut censurer l'Internet, la fraternité veut censurer l'Internet, c'est un mauvais signe. La fraternité devrait encourager les fidèles à fréquenter l'Internet pour la vérité. Attention, il y a des cochonneries, il y a des dangers, tout à fait d'accord. Il ne faut pas laisser une machine ouverte pour les adolescents dans le foyer. Les pauvres adolescents, ils sont très vulnérables. Et pas seulement les adolescents, les adultes. Alors, il faut faire attention. Il faut veiller et prier. Et notez, je dis toujours, c'est pas difficile à dire, c'est facile à répéter. Notre Seigneur ne dit pas seulement prier, il ne dit même pas prier et veiller, il dit veiller et prier. Parce que si on ne veille pas, on s'endort, comme les apôtres au jardin de Gethsémani. Notre Seigneur les a suppliés de veiller, pour qu'ils restent éveillés, pour qu'ils prient pour lui, pour qu'ils se soutiennent dans son heure de grand besoin. Les pauvres apôtres l'ont abandonné en s'endormant, parce qu'ils ne veillaient pas comme notre Seigneur leur avait dit. Donc les laïcs doivent veiller aujourd'hui et prier. Et utiliser l'Internet, comme vous dites, c'est un grand moyen d'apostolat aujourd'hui, bien utilisé.
Mais si on sait se discipliner, il faut exercer de la discipline. Mais là, il y a des vérités comme indispensables pour juger aujourd'hui de la situation. Donc, moi, si cela dépendait de moi, j'encouragerais les fidèles à recourir à l'Internet, étant conscient de tous les dangers, parce qu'il y a beaucoup non seulement de cochonneries, mais il y a beaucoup de contre-vérités. Parce que les gros méchants doivent pratiquer tous les moyens de contrer la vérité qui se répand par le moyen de l'Internet. Moi, par exemple, moyen classique, aux années 70, si je ne me trompe, il y a un journaliste italien qui publie une liste de 120, plus de 120 francs-maçons en position haute à l'intérieur du Vatican. Ah, c'est une catastrophe pour la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, bientôt après, d'abord, en quelques mois, ils tuent le journaliste concerné, Stefano Pecorelli, il est mort. Ensuite, quelques mois après aussi, il publie une liste qui inclut quelques hauts placés dans le Vatican dont tout le monde sait qu'ils ne sont pas des francs-maçons. C'est-à-dire, il crée la confusion pour embrouiller la vérité. Et ça, c'est classique. Mais c'est l'Internet qui a permis aux pauvres Américains de se rendre compte que le 11 septembre était un faux événement. Et maintenant, événement après événement, ces faux événements semblent encore marcher parce que le public est encore assez stupide, mais quand même l'Internet a fait qu'il y a un public bien éveillé à ces trucages. Et tout récemment, la dernière en ligne, c'était Las Vegas. C'est à l'Internet qu'on trouve l'information que l'on ne trouve jamais dans les médias. Les médias sont pourris et pourrissent. Et on ne peut absolument pas compter sur les médias. Les médias sont tous entre les mains des gros méchants. Et c'est les stupides goyim, les stupides libéraux, qui ont permis à ces gros méchants de s'emparer de tous les leviers du pouvoir sur l'opinion. Revenons-en à la crise conciliaire. Oui. Est-ce qu'elle comporte encore des grandes zones d'ombre qui rendraient difficile le discernement? Ah oui, excusez-moi. Ou est-ce qu'il est possible d'en saisir la nature et les nuances? Je vais citer deux choses. On entend dire que les idées du Concile sont actuellement conduites par des gens supérieurement intelligents et supposés catholiques. On ne peut pas toujours dire que le Saint-Siège est vacant, ni que la majorité des évêques modernistes n'ont pas été sacrés validement. Vous avez déjà répondu tout à l'heure. Oui. La prudence consiste-t-elle à éviter de réfléchir à tout cela? Oh non. Non, la prudence consiste à veiller et à prier. Donc il faut peser tout cela avec les meilleures informations dont on dispose et pour lesquelles, si ces informations n'arrivent pas par ailleurs, il faudra recourir à l'Internet, où on peut... il faut arriver à l'Internet avec déjà de bons principes et une bonne volonté. Si on manque ou de bons principes ou de bonne volonté, on va pas discerner. Il faut absolument discerner à l'Internet. Mais la vérité est là, elle est entourée de mensonges, mais elle est au moins là accessible. Tandis que dans les médias de masse, c'est presque plus que des mensonges. C'est horrible. Et les mass médias publieront une vérité pour étayer leurs mensonges. Les techniques sont archi connues par les gros méchants et archi appliquées. Les journalistes sont des personnes vendues. On les achète. Et s'ils refusent d'être achetés, on les chasse, on les limoge. Et ils n'auront plus moyen d'écrire ou de paraître à la télévision. Et la porte de sortie des studios de télévision, et il y a beaucoup de cadavres des pauvres qui ont été chassés précisément parce qu'ils se mettaient à se révolter contre le système et contre le mensonge qui est au pouvoir. Alors excusez-moi, je pars des questions, je quitte la question. Oui. Voulez-vous recommencer et aller lentement? Oui. Actuellement, les idées du Concile sont conduites par des gens supérieurement intelligents et supposés catholiques. Oui. C'est vrai
qu'au Vatican, vous avez de grands révolutionnaires, de grandes intelligences très subtiles pour manier l'ambiguïté, pour manier la demi-vérité et tout cela, oui, supérieurement intelligent, mais celui qui veut la vérité la trouvera. Donc, ces gens supérieurement intelligents, pour le mal, ne sont pas tout-puissants. Dieu est tout-puissant, mais eux, non. Ensuite. On ne peut toujours pas dire que le Saint-Siège est vacant. Question délicate, évidemment. Opinion. Il y a un dicton que j'aime beaucoup. On le prête à Saint-Augustin, mais le Père Pierre-Marie dit que ce n'est pas Saint-Augustin. Il dit que ça commence avec un protestant. En tout cas, je crois que c'est vrai. In dubiis libertas, in certis unitas, in omnibus caritas. Dans les choses douteuses, liberté. Dans les choses certaines, unité. Et dans toutes choses, la charité. À mon avis, c'est bon. Donc, dans les choses douteuses qui sont opinables, opinion est libre. Alors, mon opinion personnelle sur la question du siège vacant, je mettrai entre parenthèses le pape François. Et il a les 5 papes conciliaires qui l'ont précédé ont partagé avec lui les mauvais principes. Et les mauvais principes sont pires que la pratique. Mais la pratique est quand même quelque chose. Et avec François, on a la pratique aussi. Donc, je distinguerai et je dis, moi, je pense qu'il faut éviter les mieux de ne pas penser que les 5 premiers papes conciliaires n'ont pas été des vrais papes. Opinion. Je pense que l'évidence pour le pape François semble être, je pense cela en partie parce que je pense que tous les 5 premiers papes conciliaires ont été dans une certaine mesure de bonne volonté. Ils ont été trompés, mais ils ont été de bonne volonté. Cela a fait qu'ils ont été objectivement des ennemis terribles de l'Église parce que dans les 50 ans où ils ont régné, l'Église a été largement détruite. Et ça, c'est l'objectif, ça, c'est les fruits. Et notre Seigneur dit de juger par les fruits. Donc, il faut porter un jugement sévère sur ces papes, mais de là à dire qu'ils n'ont pas été papes, c'est un pas de plus. Monseigneur Lefebvre s'abstenait de dire cela. Moi, je pense pareil. Je ne suis pas des vacances, je ne l'ai jamais été. Mais j'avoue que le pape François, dire que le pape François est de bonne foi, là, évidemment, c'est le bon Dieu qui le sait, nous ne savons pas, et c'est précisément parce que nous ne pouvons savoir et qu'il faut que l'autorité tranche. C'est une des questions douteuses où il faut que l'autorité pour trancher, il faut l'autorité pour établir la vérité. Il n'y a pas d'autorité plus haute que le pape. Nous ne pouvons pas prendre sur nous cette autorité si de grands théologiens d'hier, de grands théologiens ont dit que ça me semble plus raisonnable qu'un corps de cardinaux pourrait se constituer qui pourrait manœuvrer de telle façon à détroniser le pape. Mais les cardinaux d'aujourd'hui en seraient incapables, absolument incapables. Donc, mais un groupe de cardinaux envisagés comme l'envisagent ces théologiens d'hier pourraient juger qu'il est hérétique et qu'il faut le déposer. Mais pour nous, c'est des opinions. Nous, vous et moi, c'est pas l'autorité de l'Église. Moi, je suis évêque, mais je n'ai pas d'autorité officielle. C'est une autorité de suppléance, pas officielle. Donc, et ce qu'ils envisagent, ce que ces théologiens envisagent, c'est qu'il y a un groupe sérieux de cardinaux qui représentent tous les autres, peut-être, ou le grand nombre, la majorité des cardinaux, pourraient premièrement juger que le pape est hérétique et donc il faut le déplacer et il y aurait le moyen pour eux de le faire. Mais c'est inconcevable pour les cardinaux actuels, donc il est prononcé que François est hérétique et puis prononcer qu'il est déchu comme pape ou le faire déchoir,
ça ne semble pas possible. Donc même pour François, ses actions et paroles semblent être ceux d'un antipape, semblent être... Qu'est-ce qu'il en est? Nous ne pouvons pas trancher la question, nous ne pouvons pas. Ça semble devenir de plus en plus évident qu'il détruit l'Église, mais affirmer qu'il veut détruire l'Église, il faut l'autorité pour le faire. Donc, même s'il est hérétique, et c'est bien possible, mais vous voyez, on s'appuie sur ce qu'il dit dans Amoris Laetitia. Il y a ce document tout récent. Qu'est-ce que c'est? La correction filiale, n'est-ce pas? La correction filiale énumère 7 hérésies directes, ouvertes dans Amoris Laetitia. Mais à un moment donné, dans Amoris Laetitia, le pape dit habilement, il dit, je ne pontifie pas, je n'affirme pas absolument, mais on est ici, ce document c'est pour faire des recherches dans ce qui serait possible et opinable et faisable. Il a une phrase qui empêche de dire qu'il est pertinent dans ce qu'il dit là. Alors c'est une manœuvre subtile et possiblement perfide, Dieu sait, probablement perfide, mais c'est une manœuvre qui fait qu'on ne peut pas dire, il affirme ces choses avec force et certitude et se tient derrière parce qu'il dit, non, je ne dis pas comme ça, je dis seulement comme une possibilité. Alors que voulez-vous? Ils sont perfides, ces modernistes, perfides. Alors, c'est comme si on sabre l'eau, n'est-ce pas? Ou sabre le brouillard. Le brouillard est là, je suis confus, je prends mon sabre, je prends une mitraillette pour dissiper le brouillard. Pas possible. Ces gens établissent le brouillard, ils vivent dedans, ils fleurissent dedans, c'est ce qui leur permet de faire ce qu'ils veulent dans le brouillard. Comment dissiper le brouillard? Opinion personnelle, la situation de l'Église est actuellement irrécupérable par les hommes. Il n'y a qu'une intervention de Dieu qui puisse résoudre les choses. Et cette intervention prend la forme d'un châtiment comme au temps de Noé, et même plus grave qu'au temps de Noé. Parce que les péchés des hommes d'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui sont des apostats de notre Seigneur qui s'est révélé avec l'incarnation. Tandis qu'au temps de Noé, ils étaient des apostats de la bonne et saine nature, mais pas de la révélation de Dieu, de la même manière que pour le Christ. Donc l'apostasie des hommes, après 2000 ans de l'Église, l'apostasie est très grave. Il y a eu 2000 ans de chrétienté pour montrer la vérité de l'incarnation, la vérité de l'Église et tout. Donc l'homme d'aujourd'hui est pourri comme jamais. Pie XII est mort en 1958, il a dit avant de mourir, les hommes d'aujourd'hui, avant 58 évidemment, il a dit, les hommes d'aujourd'hui sont pires qu'au temps de Noé ou au temps de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que le pape Pie XII dirait aujourd'hui? Parce qu'on a encore 50 ans de pourrissement depuis les années 50, 60 ans de pourrissement, de pourriture. Nous autres hommes d'aujourd'hui, nous sommes pourris. Face, l'homme gagne, pile, Dieu perd. Dieu a beau agir, à faire appel, punir, tout ce qu'il fait, l'homme moderne le retourne en sa propre faveur. Dieu ne peut pas gagner. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il lui reste le châtiment. La mère de Dieu retient encore, c'est sans doute la mère de Dieu qui retient encore le bras vengeur de son fils, mais le moment arrivera où même la mère de Dieu reconnaîtra que si elle continue de retenir le bras de son fils, les hommes descendront de plus en plus nombreux en enfer et rien de plus ne les retiendra. Donc, à un moment donné, même la mère de Dieu dira à mon fils, frappe, parce qu'il n'y a que cela pour sauver encore quelques âmes. C'est tellement grave, à mon avis. Sur un forum français qui est relativement connu pour ses opinions anti-lefévristes, oui.
Un intervenant fameux, proche des instances dirigeantes de la fraternité, défend les idées suivantes. Le pape François, même s'il est moderniste, a toujours la possibilité de nous réintégrer dans l'Église. Écoutez, réintégrer, Monsieur Lefebvre aurait dit, réintégrer dans quelle Église? Dans l'Église conciliaire? Est-ce qu'on se réintègre dans la pomme ou dans la pourriture? Pour les Romains, sans aucun doute, ce serait dans la pourriture. C'est ça qu'ils envisageraient en réadmettant la fraternité dans l'Église officielle. Et nous serions, pour eux, nous nous serions soumis à la pourriture et ils continueraient à nous pourrir jusqu'à la disparition complète. Parce que lorsque la pomme est complètement pourrie, elle tombe par terre et elle est dissoute dans la terre. Donc, dans quelle église? Est-ce qu'il... Monseigneur Lefebvre disait, on ne peut pas chercher à rentrer dans l'église moderniste. On y perdra la foi. C'était ça, toujours le critère de Monseigneur Lefebvre. Qu'est-ce qu'il faut pour sauvegarder la foi et se remettre dans les mains de ces gens-là? Donc, que le pape François ait le pouvoir ou non, moi je pense, opinion encore, mon opinion, c'est qu'il a le pouvoir. Il est l'autorité de l'Église. Opinion. Dieu sait. Donc, mais il est intégré dans l'Église conciliaire et donc c'est exclu. On peut envisager d'être reconnu tel que nous sommes. Non, c'est-à-dire tel que nous sommes en 2017, c'est bien différent de ce qu'on était en, disons, 2011. La fraternité a déjà beaucoup glissé. C'est une expression de Monseigneur Lefebvre avant les sacres, d'être reconnu tel que nous sommes. Mais après les sacres, entre 88 et 91, il n'a plus parlé que je me souvienne de tel que nous sommes. Et tel que nous sommes, et à partir de la mort de Monseigneur Lefebvre, est devenu très différent sous la direction de Menzinger, excusez-moi, de Menzinger. Sous la direction de Menzinger, on est devenu très différent de ce qu'on était. Alors être admis maintenant, en glissant et ayant beaucoup glissé, c'est pas la même chose que lorsque Monseigneur Lefebvre parlait de être reconnu comme nous sommes. Alors peut-être que le pape ait ou non le pouvoir de nous réintégrer tel que nous sommes, et même tel que nous sommes en 2017, c'est pas ça. Si par miracle, comme miracle, la fraternité se redressait, se ressaisissait, eh bien, elle aurait pas mal de pentes à remonter avant d'atteindre le niveau d'où elle a glissé, depuis Monseigneur Lefebvre. Bientôt après, Monseigneur Lefebvre meurt en 91, en 95, si je me trompe, meurt Gilbert Perol, mais il a déjà rédigé la charte d'une organisation qui va chercher à rafistoler les choses entre Rome et Cône, parce qu'il a été diplomate, le bon diplomate a dit Rome est catholique, qu'est-ce qu'il y a de plus catholique que Rome? Monseigneur Lefebvre est catholique, on le voit par ses fruits et par la bonne messe. Alors tous, catholique, il ne doit pas y avoir de problème. Il fait abstraction de la théologie, il dit au début de sa charte qu'il fait abstraction de la théologie, ce qui est fatal. Donc il pense en diplomate avec un peu de... Si seulement il y avait un peu comment dites-vous, de prendre et laisser entre les deux, c'est pas ça, de donnant. C'est avec seulement un peu de donnant, ça pourrait se rafistoler. Et c'était le but de cette organisation grecque, GREC, groupe de réflexion anti-catholique, GREC. Alors ce groupe, à la fin des années 90, tout en secret. Non, pas en secret, en discrétion. On ne fait pas les choses secrètement. Nous ne sommes pas secrets comme les francs-maçons. Nous sommes discrets, pas secrets. Alors, mais personne ne sait ce qui se passe. Très peu de personnes savent ce qui se passe.
Et vous avez des figures de proie de la fraternité, je ne veux pas les nommer, mais 1, 2, 3, 4, 5, il serait facile, 4 moins, ils sont tout à fait pour. 4 personnages à la tête de la fraternité veulent faire marcher ce système, d'arriver à un compromis diplomatique. Mais mélanger la tradition et le concile, c'est comme si on mélange de l'huile et de l'eau. Vous secouez la bouteille férocement, pendant peut-être 1 minute, ça reste un peu mélangé, mais au bout de 2 minutes, vous voyez nettement l'huile en haut et l'eau en bas. On ne peut pas mélanger. Mensingen, excusez-moi, Mensingen et le pape Ratzinger ont cherché à tout prix à le faire. Les deux, des deux côtés, on voulait mélanger. Et si les deux côtés le veulent, eh bien, ça devrait marcher. Mais ça n'a pas marché parce qu'il y a cet imbécile anglais qui a osé mettre en doute un certain chiffre dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale qui n'est pas permis dont il n'est pas permis de faire, à laquelle il n'est pas permis de faire allusion. Donc je m'incline devant les grandes autorités. Il a fait cette esclandre, n'est-ce pas? Et le peuple Ratzinger, il va toucher cela, ouh là 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 là. Alors il a rétrocédé. Ah, je n'en savais rien, a-t-il dit. Bon, très bien, très Saint-Père, très bien. En tout cas, ça a empêché l'union. Mais les deux étaient Grec avait très bien travaillé. Et Grec, c'était la pourriture objective. Et Gilbert Perrol, sa veuve, ces quatre prêtres de la fraternité, ont tous été de bonne volonté. Supposons qu'ils ont été tous de bonne volonté, Dieu le sait. En tout cas, objectivement, c'était un effort furieux, ou non pas furieux, mais très subtil et résolu, de mélanger l'eau et l'huile. Ça, c'est pas possible. Donc, mais c'était à l'œuvre déjà vers la fin des années 90, et donc on n'est plus après l'œuvre de Grec. Et l'exemple donné par Mensingen et la pression de Mensingen qui casse les bons et qui promeut les petits, parce que les petits sont dociles, les nouveaux prêtres, les jeunes, ils sont mis en position d'influence et de pouvoir, et les vétérans qui ont l'expérience sont déconsidérés, éloignés, exilés, etc., etc. Donc la volonté est claire de Mensingen de se rallier à Rome. Jusqu'ici, ça ne s'est pas passé, mais ils veulent le faire. On est coupable si on ne cherche pas du tout à être en règle avec Rome. Avec Rome saine, oui. Avec Rome excessivement malsaine, non. Il faut reconnaître que l'Église catholique et romaine est toujours là, le pape et les évêques, malgré leur faute de comportement. À mon avis, c'est juste, mais toute la question c'est de savoir quelles seraient les conséquences pratiques de cette reconnaissance. À mon avis, la reconnaissance est juste, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire pour agir avec ces officiels de l'Église qui ont perdu leur chemin, qui ont perdu le nord. Il vaut mieux parler de la piété de Monseigneur Lefebvre et ne pas parler de ses qualités anticonciliaires. Ah, c'est dire il faut parler des vertus secondaires et pas parler de sa foi. La grande vertu de Monseigneur Lefebvre, c'était sa foi. Il faisait tout en fonction de la foi. On l'accuse de zigzaguer, c'est-à-dire de maintenant essayer de se rabobicher avec Rome, maintenant réaffirmer la vérité. Non. Toujours c'était pour la foi. Toute son action était toujours unie pour la foi, pour sauvegarder la foi. Il n'a pas réussi parce que Rome n'a pas cédé. Et au moment où Monseigneur Lefebvre a compris une fois pour toutes que Rome ne voulait pas venir en aide ou sauvegarder la tradition, il a dit non, plus de contact. Désormais, ce n'est plus la diplomatie, désormais, c'est la doctrine. Et les papes, c'est moi qui dirai à Rome, est-ce que vous reconnaissez Pascendi? Est-ce que vous reconnaissez Lamentabili? Les grands documents des papes avant le concile, les grands documents anti-libéraux. Seulement quand vous reconnaîtrez ces grands documents et que vous réaffirmerez la doctrine de ces grands documents, seulement à ce moment-là, nous allons reprendre contact.
Autrement, nous mettons en danger de perdre la foi. Les évêques officiels montrent souvent des dispositions chrétiennes. Certains rappellent le respect dû à Dieu dans la liturgie, d'autres parlent de la dévotion à la Sainte Vierge. Oui, c'est vrai. C'est encore un peu de catholique dans le système officiel, dans le cadre officiel. Mais à côté de cela, c'est les gros méchants qui tiennent les leviers du pouvoir. Donc ils peuvent permettre qu'un pauvre petit évêque dise que 2 et 2 font 4, mais s'il le dit trop souvent, avec trop alors là, ils casseront. N'est-ce pas? Donc le système est entre les mains des gros méchants, et ils vont casser une organisation qui réussit dans le catholique, comme les franciscains de l'Immaculée, sera cassée sans pitié, sans miséricorde. Donc le système est entre les mains des ennemis, et les petits symptômes de catholicisme par-ci par-là, comme je dis, ça exclut de dire que tout est pourri, mais ce n'est pas les bons qui sont au pouvoir. Et donc l'avenir appartient aux mauvais. Il ne faudrait pas être systématiquement intransigeant. On n'est pas systématiquement intransigeant. On est intransigeant pour la vérité. Si la vérité est sauvegardée, on n'a pas besoin d'être intransigeant. Et la pauvre nature humaine, notre pauvre nature étant ce qu'elle est, on aura de la compassion pour les pauvres hommes. Et là, on peut transiger sur les détails, sur les petites choses, sur beaucoup, on peut transiger, on peut laisser, n'est-ce pas? Mais pour la vérité et la foi, non, c'est pas possible de transiger. Il est plus important de rester en règle avec la congrégation dont on est membre que de se mettre en difficulté pour des opinions faillibles. Si la congrégation est saine, tout à fait d'accord. Mais si elle est malsaine, si elle glisse, là, on ne peut pas rester d'accord avec elle. On ne peut pas se soumettre à une autorité qui glisse. Mais je glisserai avec. Et je finirai par perdre la foi. C'est ça la grande menace, je finirai par perdre la foi. Alors je ne peux pas me permettre de glisser avec. Je dois avoir les yeux ouverts, voir ce qui glisse, voir ce qui ne glisse pas. Ce prêtre est quand même tient la route. Cette maison, ce prieuré tient la route. Alors là, c'est différent de cet autre prieuré où il y a des serviteurs inconditionnels de Menzingen. Il faut distinguer, il faut veiller et prier et discerner. Alors, une clé de la crise conciliaire, c'est l'indiscipline et la désobéissance. Soit. Mais une chose, c'est désobéir à des autorités bonnes, et autre chose, c'est désobéir à des autorités mauvaises. Toutes ces objections font comme si les choses sont normales. Les choses ne sont plus normales. Jamais il n'y a eu une crise comme celle d'aujourd'hui dans l'Église. Et les choses ne sont pas du tout normales aujourd'hui. Alors il y a les principes qui restent toujours intacts, et puis il y a leur application. J'ai un ami me prête un revolver, et puis il me le redemande lorsque il me téléphone. Je veux mon revolver, ma femme et ta. Attention. Je regrette, mon cher ami, je prêtais encore à quelqu'un d'autre, je n'ai plus en position votre revolver, je ne peux pas vous le rendre. Et alors 2 jours plus tard, il me téléphone. Non, merci, parce que j'aurais battu ma femme. N'est-ce pas? Il faut l'appliquer sur le principe, c'est qu'il faut toujours rendre ce qui est dû. Mais il y a des circonstances où on ne peut pas appliquer le bon principe. Le bon principe, c'est qu'il faut toujours obéir aux autorités. Mais si les autorités sont folles ou bêtes ou pourries, je ne peux plus les obéir. Obéir mieux à Dieu que aux hommes pourris. Alors ce balancement dans les sentiments devient réellement problématique dans la fraternité. N'est-ce pas seulement passager et accidentel à notre situation complexe? Balancement de sentiments. D'abord, la sauvegarde de la foi, il ne s'agit pas des sentiments, il s'agit de la foi. Et ensuite, les sentiments vont et viennent, c'est pas là la question. Alors, pour l'avenir de la fraternité, on juge si elle glisse encore ou si elle a cessé de glisser, et là on juge par les actions et on ne juge pas par les paroles. On ne juge pas par les paroles. Tous les politiciens d'aujourd'hui ont de bonnes paroles, ils parlent bien, mais pour savoir ce qu'ils pensent vraiment, il faut voir ce qu'ils font.
Et également, les autorités maintenant de la fraternité, il faut les mesurer à la même aune, à l'aune de l'action, qu'est-ce qu'ils font. On me pose la question, s'il revenait à un bon supérieur de la fraternité, est-ce que j'aurais intégré la fraternité? J'attendrai voir, à AIS, j'attendrai au conditionnel, j'attendrai voir les actions. Je n'écouterai pas les paroles. Les paroles, c'est très gentil, d'accord, oui, merci, vous voulez que je... Oui, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, s'il commençait à casser les mauvais et promouvoir les bons, alors là, c'est un très bon symptôme. Mais il faudrait persévérer un peu de temps dans cette ligne-là pour que je refasse confiance à Menzingen. Pour terminer, oui. On vous présente comme le chef de la résistance. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes et ce que représente la résistance? Très, très bonne question. Monseigneur Lefebvre refusait toujours de dire qu'il était le chef de la tradition. Il l'était effectivement, mais il ne se prenait pas pour cela. Il ne s'arrogeait pas une autorité qu'il n'avait pas. Il avait une autorité sur les membres de la fraternité Saint-Pédis qu'il a érigée. Parce que les jeunes sont venus par eux-mêmes, les vocations, se soumettre à son autorité. Et tant qu'ils restaient au séminaire ou restaient dans la fraternité, ils étaient soumis à son autorité. Mais il était très facile pour eux, anormalement facile pour eux de quitter la fraternité, soit pour rejoindre l'église officielle, soit pour se faire des vacantistes. Et s'ils quittaient la fraternité, Monseigneur Lefebvre n'y pouvait rien. Donc son autorité, même Monseigneur Lefebvre, son autorité à l'intérieur de la fraternité, marchait sur des œufs. C'est pas? Et pour les prêtres en dehors de la fraternité, Monseigneur Lefebvre n'aurait jamais essayé de discipliner le père Barbara ou le père Coache. Ces lions-là, il n'aurait jamais essayé de les domestiquer. Il se faisait leur ami, il venait confirmer chez eux, il maintenait des liens d'amitié, mais l'autorité, non. Donc ça, c'est pour Monseigneur Lefebvre. La situation s'est bien aggravée depuis le temps de Monseigneur Lefebvre, depuis les années 70. Ces années sont parties et ne reviendront pas. On est en 2017. Et donc la résistance, c'est un petit mouvement qui, selon son nom, qui cherche, petit parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de prêtres qui sont amis de la résistance, je dirais c'est selon la vision plutôt du Père Calmel. Avant de mourir en 1975, le Père Calmel a vu, il a une vision de l'église d'Avléans, un réseau de poches de résistance, liés par des liens d'amitié et de foi, mais qui auraient toutes les difficultés du monde pour établir une autorité, parce que ce ne serait ni un diocèse, ni une congrégation, ni une paroisse. Ce réseau qu'il envisageait ne suivrait aucune des normes, des structures normales de l'Église, et donc il serait quand même possible d'établir l'autorité dans ces structures. Donc il faudrait plutôt un réseau qui ne formalise pas les liens, mais qui unit dans la foi et la charité ceux qui ne veulent pas suivre la pourriture. Et ça, il a dit en 75, Monseigneur Lefebvre lui a donné tort. La seule chose qui a empêché que le Père Calmel eût raison à ce moment-là, c'est Monseigneur Lefebvre qui a miraculeusement réussi à construire une congrégation classique, une petite pyramide, en dessous de la grande pyramide, alors que la grande pyramide a fait tout pour écraser la petite pyramide. Il a tenu. C'est un tour de force de Monseigneur Lefebvre. Est-ce que Monseigneur Lefebvre pourrait faire cela aujourd'hui? Est-ce qu'il essaierait de faire cela aujourd'hui? Probablement. Moi, je n'ai pas essayé de faire un séminaire. Je n'aurais pas eu le courage qu'a eu Monseigneur Faure de former un séminaire, parce que je ne crois guère dans les jeunes d'aujourd'hui, mais je viens de visiter le séminaire et je crois que je me donne tort.
Je crois que Monseigneur Foraillot a absolument raison, c'est nécessaire. Il a formé aussi une association, le SAJM. Je crois qu'il a eu raison. En tout cas, c'est en quoi je crois, c'est mon dernier mot à moi, c'est veiller et prier, ne pas se laisser endormir, c'est déjà beaucoup aujourd'hui, et observer ce qui se passe, et dans le monde, et dans la fraternité, et dans l'église officielle, et prier. Et surtout, mets à vie, prier le rosaire, 15 mystères par jour. Un adulte qui se rend compte de la gravité de la situation et du monde, nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale, et du monde et de l'Église, il se doit, pour sa famille, pour sa patrie, pour l'Église, pour lui-même, il se doit de prier tous les 15 mystères du rosaire par jour. C'est ça que Notre-Dame demande, et elle répète cette demande, et je crois qu'il ne reste plus que cela. Comme il ne reste plus que cela. Et si on veut savoir ce qu'on peut faire, eh bien c'est en priant le rosaire que Notre-Dame le dira, ou le fera comprendre. Mais je crois qu'il y a très peu qu'on puisse faire. Les gros méchants possèdent tout, ils ont tout en main. Ces machines qui circulent autour de la Terre, qui presque lire le journal qu'on a dans ses mains, presque. Ils dominent évidemment les courriels, les courriels sont comme des cartes postales, ils dominent le téléphone, ils dominent tout cela. Mais déjà en 1973, Notre-Dame a dit, désormais, dès maintenant, il n'y a plus que moi qui puisse vous venir en aide. Il n'y a plus que moi qui puisse vous aider. Et ce qu'elle demande, c'est qu'on prie le rosaire. C'est mon dernier mot. Prions le rosaire. 15 mystères par jour. Merci, Monseigneur. Je vous en prie, avec plaisir. Espérons que je dis la vérité. Voilà.